Nous sommes arrivés ici aujourd'hui sur le site du centre Davidson, Merkaz Davidson, où il y a eu les plus belles fouilles archéologiques et les plus intéressantes faites en contrebas du mur des Lamentations, où on a retrouvé des vestiges comme l'entrée du temple, les mikvaot, les bains rituels, les magasins, la rue piétonne de l'époque où on a acheté les sacrifices. C'est le mur des Lamentations où tout le monde prie aujourd'hui, le Kotel, et on voit sa continuité. Ce même mur a la même sainteté que le Kotel en contre-haut où tout le monde prie. Et on voit là-bas une genre de début d'arcade. Si vous regardez bien, il y a une arcade comme ça, une crête. C'est pas moins que le début de cette arcade qui était l'entrée principale pour accéder au temple, l'escalier où tout le monde montait. Nous sommes arrivés ici dans une des parties de la rue piétonne de l'époque du Second Temple, à l'entrée du Beth Amikdash. On y a retrouvé par exemple cette pierre qui était la pierre angulaire qui était en haut, et on a retrouvé une écriture hébraïque qui dit les Beth Atkia Aliti, comme c'est écrit dans nos sources, qu'on sait que les Kohanim le matin se donnaient les différentes tâches qu'il y avait à faire au temple. Une des tâches était d'être dans les Beth Atkia pour annoncer certaines choses au temple. Il se tenait ici debout et il annonçait par exemple, quand il n'y avait pas la montre, l'entrée du Shabbat, l'entrée à laquelle il faut faire la prière de l'après-midi ou les sacrifices. Tout le temps était dirigé par ce Kohen-là qui le donnait au Beth Atkia. Nous sommes arrivés ici dans une des parties de la rue piétonne que nous avons la chance de retrouver après les fouilles archéologiques, avec les magasins d'époque de l'époque du Second Temple où on pouvait acheter tout le nécessaire qu'on avait besoin quand on arrivait à une des 3 fêtes où il fallait monter au temple. Par exemple, les habits. Il n'était pas concevable de monter dans la maison de Dieu avec des habits avec lesquels on avait voyagé pendant des semaines. On arrivait ici, on pouvait acheter des habits, changer son argent, acheter un sacrifice. Il n'était pas concevable d'arriver avec un animal, de marcher avec lui pendant des centaines de kilomètres pour le sacrifier à Hachem dans le temple. Donc on arrivait ici, on achetait un sacrifice et on pouvait après monter dans le temple. Sur une partie de la rue piétonne du site archéologique, il y a aussi une partie du mur des Lamentations, du Kotel, juste en face de la rue piétonne. Il est dans la même continuité que le mur des Lamentations qu'on connaît aujourd'hui, on a l'habitude de prier. Le Kotel, il a la même sainteté. On nous dit que ce n'est pas possible qu'il y a 2000 ans qu'il y ait eu la présence divine, puisqu'on était en face des magasins où il y avait la rue commerciale de Jérusalem. Nos sages nous disent que c'est seulement après la destruction du temple que la présence divine est sortie du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, qu'elle est retombée sur ce mur et qu'elle a promis qu'elle resterait ici jusqu'à la reconstruction du 3e temple. Avant d'arriver au temple, où l'entrée principale est juste derrière nous, il était important pour chaque juif de se purifier. Nous avons retrouvé ici, sur le site du Merkaz Davidson, une chaîne de mikvaot, de bains rituels, où les gens se purifiaient depuis le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Il était important de se purifier le même jour, sinon c'était caduc. Et ici, nous avons retrouvé un des plus beaux mikvés, les Mahadrines des Mahadrines, comme jamais nous avons retrouvé nulle part, avec un endroit où on descendait quand on était impur, et un endroit où on remontait après s'être purifié, et un mur qui faisait séparation pour ne pas que les gens se touchent. Dans ces fouilles archéologiques, nous avons retrouvé ici les escaliers de l'époque du Second Temple qui menaient à l'entrée du Beth Amikdash. Il y avait ici une double porte et là-bas une triple porte, et les Juifs arrivaient de tout Yerushalayim, de tout Jérusalem pour monter dans le temple. Et nos sages ont réfléchi sur le moyen de faire que quand le Juif il arrive ici, il ne pense pas qu'il rentre dans un endroit léger, mais qu'il arrive dans la maison de Dieu Beth Hachem, et ils ont fait des escaliers avec une petite marche, une grande marche, une petite marche, une grande marche, pour que quand tu arrives, tu comprennes que si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber, que tu sois concentré et que tu n'oublies pas où tu vas arriver, à l'endroit le plus kadosh qu'avait le peuple juif. Nous sommes arrivés ici au musée intérieur du site archéologique Davidson, où sont exposées toutes les pièces archéologiques qui ont été retrouvées sur le site, comme les fioles d'huile
pour que les gens soient éclairés dans leur maison, les pièces de monnaie de l'époque, les poids pour les mesures, comme nous disent nos sages, pour savoir comment vendre des légumes ou des habits ou de l'or, des pierres avec écrit des versets en hébreu. Tout ça, c'est exposé aussi à l'intérieur du centre Davidson, un musée où on peut passer facilement une journée. Pour vous rendre au Merkaz Davidson, il vous suffit, lorsque vous avez le kotel dans votre dos, de marcher une centaine de mètres, puis, avant d'arriver à la porte des immondices, de descendre les quelques marches d'escalier. Vous arriverez ainsi à l'entrée du Merkaz Davidson. Excellente visite!